Bonjour, pour ce nouvel épisode dans Votre Marmite spécial chef, nous allons à la rencontre de Chef Colette qui nous propose une super recette avec du songe, de la patate douce et bien sûr que des aliments locaux. C'est parti, allons voir ça. Bonjour, bienvenue dans Votre Marmite, suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une salade de songe grise et de patates douces, un gratin de chouchou au curcuma avec un émincé de poulet. Alors, comme ingrédients, nous aurons besoin de songe, de patates douces carottes, de patates douces blanches, d'ail, d'oignons, de chouchou, du thym, l'oignon vert, l'émincé de poulet, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du curcuma. Nous allons démarrer la recette par la salade. Ça y est, les légumes racines ont été détaillés. Ils ont été coupés en petits cubes. On va démarrer par le songe. 10 minutes après, on rajoute la patate douce. Moi, je les ai fait cuire en cuiseur vapeur. Pour ceux qui n'ont pas de cuiseur vapeur, on peut utiliser la marmite à riz. Le tout, il faudra 40 minutes de cuisson. Maintenant, on va démarrer le gratin de chouchou au curcuma. Songe, manioc, patate douce, bien qu'ils s'appellent légumes racines, en réalité ce sont des faux amis puisqu'ils appartiennent en fait à la famille des féculents, ce sont des tubercules. Alors ils sont très intéressants et ils doivent faire partie de notre assiette, mais ils viennent remplacer le pain, le riz, les pâtes et non pas les légumes. Pour ma recette, j'ai choisi du chouchou tendre. Voilà, le chouchou tendre, je vous explique une petite parenthèse. Le chouchou tendre, alors le cœur, il n'est pas encore formé. Et le chouchou sec, il a le noyau qui est déjà tout formé. Et à l'extrémité, vous allez voir même le noyau sortir. Moi, pour l'adobe chouchou, je préfère travailler avec le chouchou tendre car la cuisson est moins longue. Je vais démarrer la petite daube chouchou au curcuma. Alors, on va démarrer par une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, les oignons. Une fois les oignons bien revenus, bien colorés, je vais rajouter l'ail. Voilà, on laisse le tout bien coloré. On rajoute les chouchous coupés en cubes. Voilà, bien mélanger le tout. Les chouchous, ils prennent pas beaucoup de temps à cuire généralement quand c'est des chouchous tendres. Ils prennent 10-15 minutes de cuisson, on va pas au-delà. Il faut quand même qu'on ait ce petit côté croquant du chouchou. Je rajoute un tout petit peu de curcuma. La petite branche de thym. On fait l'assaisonnement, le poivre, le sel et on rajoute un petit filet d'eau. Et maintenant, on va couvrir le tout et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. Je vérifie la cuisson du chouchou avec un petit couteau. C'est parfait, il est juste croquant. On va rajouter la crème fraîche. Bien mélanger le tout.
Colette nous propose ici une recette de gratin et oui, c'est une recette qui est diététique. Alors déjà parce qu'évidemment elle utilise du chouchou donc qui est un légume, donc beaucoup plus intéressant qu'un gratin de pommes de terre par exemple. En plus, le chouchou local et bio évidemment puisqu'il pousse facilement et il n'a pas besoin d'être entretenu pour pousser. Et surtout, le gratin, on va pouvoir doser la crème fraîche ou le beurre si je fais une béchamel et cela va me permettre d'avoir une recette diététique. Beurre et crème fraîche sont des matières grasses, vont remplacer mon huile et pour vous donner des doses, par exemple pour un gratin pour 4 personnes, je vais utiliser 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Je ne suis pas obligée de prendre une allégée évidemment et si j'utilise du beurre, c'est 40 g de beurre. Le gratin terminé, on va le mettre dans un moule avec du fromage râpé. Four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Alors le fromage ne va pas forcément rendre mon gratin gras ou justement un aliment donc malsain, mais bien au contraire puisque c'est un produit laitier, donc il y a une dose toujours un petit peu à respecter pour qu'il soit bien en qualité. Donc je vous donnerai un petit exemple, par exemple pour un gratin de 4 personnes, on va essayer de mettre un maximum de 120 g de fromage râpé, celui que vous avez envie. Pour le poulet, j'ai fait simple, je l'ai émincé et on va démarrer le tout. Un filet d'huile d'olive, la poêle elle est bien chaude. Bien chaude la poêle pour saisir le poulet. L'assaisonnement, poivre et sel. On peut aussi le faire en escalope tout entier pour ceux qui le souhaitent, mais de préférence émincé, la cuisson ira beaucoup plus vite. La cuisson du poulet est terminée, on va passer au dressage de notre assiette. J'ai sorti le gratin du four, il est placé sur l'assiette. Les petits légumes racines, songes et patates, carottes et patates douces. Vous pouvez les assaisonner avec un petit filet de vinaigrette selon votre choix et votre goût. Je vais disposer le poulet. Une petite touche de couleur. J'espère que la recette vous a plu. Bon appétit à tous et n'hésitez surtout pas à la réaliser. En résumé, les légumes racines sont donc très intéressants mais ce sont des féculents. Ils remplacent le pain et le riz. Et ma petite astuce pour mon gratin, si je veux qu'il reste diététique, je dose l'huile, donc la crème fraîche et le beurre. Et je peux ajouter donc une dose aussi de fromage et ça reste un aliment qui est sain. Merci beaucoup à Colette pour cette recette très intéressante. On a l'habitude de voir des salades de légumes et des gratins de féculents. Et aujourd'hui, elle nous a proposé l'inverse et c'est très original et surtout très bon. Pour finir, n'hésitez pas à faire de jolies présentations d'assiettes comme les chefs vous le proposent, avec des couleurs, avec des ajouts d'épices ou d'oignons verts pour des petites touches finales. Et surtout, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Dans votre marmite spécial chef.